Mesdames et messieurs, nous accueillons dans nos deuxième émission Localité dans l'éducation, comment on est capable de suivre dans nos premières émissions en un épisode les difficile de définir qualité, sauf si on est bâclé définition là. Nous invitons aujourd'hui Chris Banchi, qui fait à nous un voyage dans les temps, une cause le NATO, qui fait pratique système de qualité, sans qu'il vraiment se type service là. Une cause aussi l'arrivée document ISO 9000N. L'une cause aussi, il fait une comparaison entre un petit loto et un gros loto pour nous montrer l'importance satisfaction dans qualité. Et il termine par l'exemple Big John. Moi, j'espère que les téléspectateurs se souviennent de l'exemple Big John. Et c'est-à-dire, nous bisons communiquer ou connaître au départ même ban spécificité et ban point important, ban besoin, ban needs, comment nous dire, qui est important dans la définition qualité. Chris, bienvenue, le nous plateau encore une fois, ban téléspectateurs impatients qu'on définition qualité. Alors, avant qu'il nous aille plus loin, l'exemple Big John, on donne nous un joli scénario et nous voudrions connaître un peu la morale, leçon qui nous tirait dans la définition qualité. Bon, merci encore une fois. Et comment on peut dire, ou fait que j'ai dit vous-même, c'est un mot il est créé avec quelques syllabes et c'est un mot qui nous vive avec ça 24 sur 24 ou bien plus. Et vous pouvez découvrir que dans la façon qu'il nous tout essaye pour expliquer, généralement, quand on dit, vous demandez du monde la qualité qui était pour vous, vous dire comme ça, bon, c'est quelque chose de bon, perfection, excellent, quelque chose qui est plus cher, les besoins de bonne qualité. Donc, il n'est pas généralement vrai, parce qu'il fait, c'est les plus encore, les composer avec quelques éléments. Par exemple, le besoin. Okay. Le besoin, c'est un des composants basiques. Par exemple, si nous disons, il arrive à l'air déjeuner, nous tous besoin de manger quelque chose. Très bien. Mais ça qu'il faut manger, moi, pour manger des produits différents. Okay. Donc, qui est arrivé? Le besoin, c'était quoi? C'était nos besoins consommer. Nous besoin boire quelque chose. Mais quand on arrive pour dire qui nous vous prend, c'est là qui nous appelle une affaire qui appelle qui un monde peut attendre et qui un monde peut spécifier qui dit besoin. Maintenant, faites attention. Quand on dit besoin, spécification et attente, c'est très complexe. Oui. C'est là que tu trouves que depuis combien d'années nous arrivons 2010 demain, il se puis encore explique du monde qui veut dire qualité. Puis encore dire que attention, client pas satisfait, client bien satisfait à lui. Alors qui lui peut dire qui qualité qui client peut dire qui moi mon besoin comprend et mon besoin donner est-ce que mon besoin donne exactement 100% ce qui peut roder ou bien il besoin comprend qui ça mon pas faire me donner une autre affaire qui possiblement les plus satisfait qui ça qui peut roder. Donc c'est complexe ça. Est-ce qu'il nous capable dire il y a un contrat entre des du monde. Par exemple, on peut cause la spécificité. Par exemple, on cause ça l'exemple de restaurant, déjeuner, et on a un goût différent, ou on a un goût différent. Est-ce qu'il y a un contrat entre des parties, deux personnes? Exactement. Sans contrat, nous va pour connaître qui est-ce que mon besoin d'engagement pour me donner, ou bien mon besoin de donner les besoins après. Okay. Longtemps dit comme ça. Très très longtemps, quand il y a beaucoup d'aspects, il y a une invention, il y a une introduction de nouveaux produits, les Japonais par exemple. Pour eux, bien intelligents, si je ne fais un item, je peux dire cet item-là, si ils trouvent les bons, ils disent tout le monde a besoin de service. Alors, où prend-les? Si vous prenez, si vous pas prendre il reste là. Il pas faire ce produit-là de par le besoin du client. Parce que le client est important. Okay. Dans les années 50, 60, client pas important. Les là, plus tard, qui nous disent que le client est le roi, demain, il pas la reine, mais le client est le roi. Donc, okay. Qui est arrivé ici, c'est que nous avons réalisé que sans lui, nous pas qu'à exister. Et tout ça, il y a beaucoup de raisons qui font ça une déclenchée, qui fait que le client est important, c'est parce que de l'autre côté, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent avec beaucoup de différentes propositions de produits et de services. Okay. Donc, il y a une zone de compétition qui met une pression, qui, là, dit non. Nous avons écouté un coup qui client a besoin, à nous c'est un coup qui est-ce que nous donne. Maintenant la qualité, attention ici, oui. Pas confondre avec un affaire qui s'appelle grade. Oui. Avant qu'il y ait le grade, oui. Justement, un affaire extrêmement important. Et nous avons dit c'est que la qualité est taillée sur mesure, le besoin, il focus essentiellement le client. C'est-à-dire
tout bon contrat, tout bonne spécificité, tout bon besoin, détaillé sur mesure pour satisfaire le client? Certainement, Potentiellement. c'est vraiment vrai. Mais nous pas rouler comme ça, c'est dommage. Ah bon? Mais quand nous pas rouler comme ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Par exemple, je vais donner un exemple. Nous pays, une sortie textile, une sortie l'agriculture, monoéconomie, une vient dans les autres secteurs, c'est ça que nous rentrons dans le monde industrie. Et nous sommes parmi les meilleurs pour produire des vêtements, tout ça. Et l'Angleterre surtout. Et je peux approvisionner surtout nous costumes, nous vêtements de classe. Mais il arrive à un certain moment, quand ça même des gens qui travaillent avec nous, qui achètent avec nous, qui sont satisfaits, puis ils arrivent à une ville là, je dis sorry, nous avons besoin maintenant second grade. Ah bon? À la problème. Donc, la qualité qu'on était, du first grade, du second grade. Okay. Vous devez regarder, l'idée, on sait qui n'a quel problème. Nous faire comme ça, nous produire, allons dire, l'usine X, puis vendre avec client Y en Angleterre. Depuis 15 ans, on travaille. Bien bon. D'un coup, ton client a une mine là, puis j'ai comme ça, mon père n'a aucun problème avec vous, nous pouvons continuer de travailler, mais seulement, je ne peux pas vendre en Angleterre. Maintenant, mon business a fait qu'il y a moins cher pour moi compétir là-bas. Alors, où est-ce qu'il choix ou non? Ou faire mon usine, ou vous avez écouté, ou ça continue de donner ça qui est besoin. Maintenant, second grade, comment vous avez fait? Ou vous avez demandé client là? Une nouvelle définition, contrat. Exactement. Oui. Veut dire, tout autour, là. On n'est pas capable de faire autrement là. On est capable de penser quand nous dit second grade, nous peut faire régression. Or, c'est un autre moyen de improvement, c'est une autre façon qui nous peut faire progrès. Quand on dit second grade, vous avez défini allez. Qui nous peut causer là? Nous peut causer sans matériel là, ou bien nous peut sans style là. Ou l'attente. Ou l'attente, exactement. Ce besoin, c'est pareil. Les besoins de costume même, pour les vendre. Mais les besoins de spécifications différentes. Sur l'attente différente. Dépendance donc, de ressources. Le mot clé dans tout ça, alors donc, nous réagir. Qualité veut dire satisfaction. Okay. Satisfaction, on a des composants, on réagir. Il y a pourtant pour les spectateurs. Le besoin est facile. Mais quand nous pas faire remarque, nous pas faire attention, et quand les plus importants, et ça me cause erreur, conflit, conformité et répondre à certaines exigences, c'est sa spécification là. Par exemple, je dis ou une jolie chemise, une météo, je me trouve. Merci. Ouais. Sûrement, mon garantie, il y a une valeur extraordinaire, c'est pour ça qu'on peut mettre les N, et du monde peut apprécier, je dis au fond, on peut apprécier. Mais le problème, c'est, même le plus cher, le plus extraordinaire chemise dans le monde, je ne peux pas mettre les, parce qu'il fait. Même mon besoin, il y a une chemise pareille, mais cette spécification n'est pas bon, parce qu'il y a des petits boutons dans le col. Voilà. Ouais. Donc, mon satisfaction quand j'étais là, mon gain une chemise là, très bien. Mon content couleur là, mon content ce style, bien coude, même prix, ce prix bien bon. Il ne peut répondre à la spécification. Il ne peut répondre à une spécification, sans ça, je ne peux pas rester. Donc, voilà, nous gagnons l'exemple Big John, nous gagnons l'exemple grade, c'est-à-dire comment man grade aussi, important dans la définition qualité. Oui. Nous cause l'exemple chemise, comment à part sa qualité même, et nous affaires sur spécification. Alors, pour résumer, c'est-à-dire pour nous donner une bonne définition, nous ban téléspectateurs, nous vous dire en ban mots-clés, c'est-à-dire qualité dit. Exactement. Ou bien répondre, elle nous répond, elle nous besoin, elle a des mots là, faites attention. Mais j'ai raconté possiblement un mot qui s'appelle to comply et to conform. Qui veut dire comply et conform? On va dire d'une façon simple. Mon revient avec ces affaires qui appellent parce qu'il fait moi prendre un exemple simple pour ça rentre bien dans la tête. Nous demandons un peu de l'eau pour boire, ok? Nous demandons de l'eau infinie. On prend l'eau, on prend l'eau. Parce qu'ils mettent de glaçons là-dedans, il y a de l'eau un peu frais qui ne vont pas prendre. Là qui est arrivé là. La personne ne comply, une demande de l'eau, de nous. Oui. Il répond à vos besoins. Ok. Mais il n'est pas conforme à ce qu'il peut redire là. Intéressant. Vous devez regarder là. Oui. Alors donc, il y a des gens qui sont comply, mais il n'est pas conforme. Okay. Alors, là, quand il est arrivé, c'est qu'il est capable, moi, je ne pas dire, client là, allons dire moi, mon client. Ok. Je ne pas dire où. Mais où tu peux demander de là, que vous allez faire? C'est où tu peux donner satisfaction au client, que vous allez faire? Vous avez deux mots. Ok.
Communication extrêmement importante. Il est dommage qu'il est comme ça, parce que, remarquez, il y a beaucoup de gens, nous prenons un exemple. Simple, allez, bien vite. Quelqu'un de moi, à la maison, je dis à moi, papa, c'était un peu fruit. C'était un peu fruit. Pas un peu, mais c'était plus. Avec l'intention pour dépasser l'exigence. Voilà. Satisfaction. Bien. Mon prend fruit. Et le jour où mon prend, je trouve une casse en plus, je prends encore. Je viens dans la case. Je prends, je rentre. Je suis étonné qui était tout ça. Mais tout ça, c'est fruit. Oui, oui. Moi, on amène trop beaucoup. Satisfait, on amène en cours en plus. Mais non, le problème, c'est pas ça. Fruit, bien connu, code pour garder. Okay. Parce qu'il vous gâter bien vite. Nous mettons dans le fridge, mais le fridge plein dans la case. Pas de problème. Donc, qui nous fait? Pas faire non, nous allons manger. Nous continuons à mener, nous posons à table. Okay. La famille guette ça. Papa, tu prends trop beaucoup de pommes vertes. Okay. Tu sais, tu prends jeune lin cause là. Donc, là, moi, je dis, ben, tu peux dire. Je vais nous pas dire, on demande. Justement. Et voilà. Voilà. Quelque part, c'est-à-dire pour nous réussir à arriver à comprendre l'attente, besoin, spécificité, et non plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Et là, vous trouvez comment la communication, même pas la communication, c'est-à-dire nous besoin avant à bazar, dresser une liste de tout ban petits détails. Exactement. Hein? Ouais. Exactement. Veut dire, nous pouvons faire quitter. Ça veut dire, celui qui peut offrir un produit, un service, Okay. le responsable, plus l'oli qui c'est celui qui peut consommer. Parce qu'il peut consommer, lui. Oui. OK? Parfois, il dit, parfois, il ne pas dire. Il y en a qui ne pas dire. Regarde ça. Ou me demande de l'eau, n'importe. Il peut dans cette spécification. Mais où bien quand même, quand il dit ça, spécifier. Regarde ça. Moi, on a dit comme ça, comme ça, comme ça. Comment vous le dit? Okay. Parce qu'en d'autres mots, si vous voulez, qualité, si nous résumons dans une seule phrase, c'est vous donner exactement ce que je vous ai demandé. Mais s'il est satisfait, c'est ça la qualité. Alors, faire attention, ce n'est pas vrai qu'il a la qualité le plus chère, extraordinaire, excellent. Si vous dites ça, c'est pour qui? Si je vous demande l'excellence comme ça, ou bien guetter si quelqu'un de oui ou non. Okay. Donc, voilà ce contrat moral, si vous voulez, psychologique envers deux parties, le fournisseur et le client. Justement, c'est une jolie définition. Hein. Là, nous fait le tour d'horizon avec plusieurs bons exemples de localité. Maintenant, nous sommes capables, à travers un autre palier, nous ramène sa même définition-là dans le secteur de l'éducation. Mais avant qu'il nous aille plus loin, dis-nous, quand est-ce que la notion, le terme qualité, le déclic il produit à l'île Maurice, disons, ou l'expérience personnelle, au niveau du ministère, par exemple? Oui. Mon père Diaou, c'est que comment je t'explique ça dans la première émission, la fois dernière, c'est quelque chose qui fait tester, veut dire, système pour mesurer la qualité, qui veut dire satisfaction. Okay. Right? Ce système-là, tu sais, il fait sa preuve dans l'armée. Saute dans l'armée, il vient dans le secteur fabrication. Et ce système qui fait sa preuve dans le secteur fabrication, comment il fait sa preuve dans le secteur éducation, alors moi, j'ai aucune arrivée là. Parce que beaucoup pensaient qu'il y a un secteur service. Exactement, il n'est pas possible, parce que là-bas, tu tiens l'autre l'environnement. Ici, comment il est capable de réussir? Okay. Mais il évolue un peu, okay. Alors donc, quand on commence à développer une petite norme, façon de faire, on sort une recette américaine, sortie avec une sorte de papier, là, on vient en anglais, on commence à sortir avec ce norme British Standard BS, là, on vient un peu pour une rédiger, mais il est un peu volumineux, trop lourd, là, on simplifie. Finalement, c'est Genève qui travaille là, qui finit sortir ça affaires qu'on appelle ISO 9001. Ici, 9000, 9001, 9002, 9003, quand il est sorti pour la première fois en 87. Mais là, donc, tu fais, tu sais encore, parce qu'il comprend bien. Oui. La norme, il n'y a pas de norme, pas tout norme, il y a une norme de prescriptive. C'est-à-dire, il prescrire, il dit qui besoin faire, mais pas comment faire. Parce que c'est à où de maintenant, il y a un coup dans mon école, il n'est pas comme ça. Dans notre école, ça peut donner le même service, mais il y a différentes structures là. Donc, vous besoin ajuster. Donc, ça est sorti, première fois en 87. Quand ça est sorti, tu en as 20 quelque chose qui besoin répondre. Et ça 20 là, tu as assez lourd, parfois tu as payé overlapping et l'autre. Tant mal que bien, les gens commencent à adopter, ils commencent à l'international. À Maurice, ils sont rentrés dans les années 90, 92, 93, si vous voulez. Ils commencent à rentrer.
Mais encore, ici aussi, nous rentre dans le secteur fabrication avant, et là, secteur service, une rentrée, il y a encore dans la compagnie privée, et ça nous commence à lever. Maintenant, exigence européenne pèse le dos encore, quelque part, quand nous income, nous, ça qui nous peut gagner, peut sortir en Europe, donc nous besoin quelque part commencer à répondre à cette exigence. Donc, nous prenons le choix que nous besoin commencer à adopter ce système-là. Donc, avec ce norme. Mais la norme de l'autre côté, chaque 7 ans, je te revise. Une sortie version 87, une version 94, 7 ans après. Et 7 ans après, une 2001, mais 15 décembre avant, 15 jours avant, je fais une release, on appelle les 2000. Et après, récemment, en novembre 2008, ça a une revisée en cours. Grand changement entre ça qui est arrivé, c'est simplement une sortie 20 exigences, il ne que 5. Mais maintenant, avant, qui tu étais? Avant, tu simplement procédure, document, record, tout ça que vous faites, vous a montré. Là, il fait une vine, et d'une autre façon, plus encore, vous a démontré une amélioration. Vous avez dit que tout était dans l'amélioration, que tout level 0 était, de là qu'il faut faire. Mais entre-temps qu'il est arrivé, les autres secteurs, ils commencent à trouver que ce système ISO 9000 là, il y a un système qui a servi pour design, pour répondre les autres besoins du marché. Par exemple, il sortit la qualité, il servi ça même comme base, l'environnement est entré. Là, il y a une sécurité, il y a la santé. Là, il y a un laboratoire. Là, il commence à les autres secteurs. Maintenant, et quand tu peux croire, il applique seulement dans un secteur manufacturier, il commence à rentrer dans un secteur service. Et dans un secteur service qui peut tenir. Prison Doncaster en Angleterre certifié ISO. Récemment, l'année dernière, si on ne pas trompé, l'équipe football au Mexique est certifiée ISO. Il y a une société charitable, il y a une community service, il y a des gens qui dans une organisation qui vont aider les démunis. Ça aussi finit d'adopter parce que je peux envie montrer que je peux répondre aux besoins de celui qui je peux servir. Donc, maintenant qu'il est arrivé, ce secteur qui appelle éducation là, The Chine commence à crier. Dans le monde entier, je dis non, nous ici, nous besoin d'affaires. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'universités, beaucoup de collèges dans le monde, ils commencent à mettre le système 9000. Ils disent oui, mais nous besoin de guide par là pour nous rassurer que nous pouvons répondre comme besoin. C'est là que IWA2 rentrait. IWA2, qui était ça? Au bout de Justement, avant le IWA2, c'est extrêmement intéressant ça. Petit historique qui nous fait nous là depuis 87, 2000, c'est-à-dire 2001, 94, 2000, ensuite 2008, novembre 2008 avec nos nouveaux documents, est extrêmement important pour montrer aux téléspectateurs comment évoluer dans plusieurs secteurs, l'environnement, la santé, une cause l'équipe football, et là, une ligne dans l'éducation. Mais pour vraiment adopter cette norme-là, nous pouvons besoin un autre document parallèle. Exactement. Okay. Alors, entre cette transition, il y a important que les téléspectateurs comprennent depuis normes et comment IWAD rentre en jeu. Oui, d'accord. Quand un certain secteur, donc, quand norme-là développée, quand norme-là peut produire, il est basé au Genève. C'est ça l'Organisation internationale de normalisation, ou bien, appelle ça ISO, International Organization for Standardization. Ça, c'est là qu'il produit la norme. Maintenant, nous ne sommes pas capables de tenir l'autre norme pour l'éducation. Nous servons ça générique là. Veut dire 9000 là, il y a une générique là. Ce document. Ça. Right? Ou car appliquer n'importe quelle place. Mais il y a une place, il y a une exigence technique qui n'est pas là-dedans. Il dit où vous répondre aux exigences techniques. Mais pendant quelqu'un qui vient dire cette technique là, qui c'est qui développe ça? Il dit où vous que pour appliquer, là-bas vous développez quelque chose qui vient à où? Alors, qu'est-ce qu'on fait faire? Il y a un work group qui est autorisé par ISO pour former. C'est ça qu'on appelle ça International Work Group Agreement. Pourquoi deux? Deux, je vais vous dire. Je commence par IWA 1 normal. IWA, c'est ça, mon work group. Il y a différents work groups, ils sont composés avec différents. Ils dépendent de secteur là, c'est-à-dire. Right. Donc, premier secteur,
il vient la santé. La santé, nous, parce qu'il scalaire, puis encore gagne ça problème, qui type de santé, qui type de service santé nous besoin de nous. Récemment, vous trouvez escale Amérique, le président peut faire tout ce démarche pour lui passe ce projet. Oui. Il avait beaucoup de difficultés, il peut faire là. Donc, il est qui tout le monde gagne même service. Nous pas besoin d'un capable, un pas capable. Donc, IWA 1, premier, une sortie pour service santé. Right. IWA 2, il nous pour l'éducation. Mais qui n'arrive quand on trouve santé peut sortir, pour la santé, mais qui fait pas pour l'éducation, parce que l'éducation, c'est un autre topic dans le monde. Récemment, mon fait client encore, je peux redire qu'il nous besoin réinventer l'éducation. Toujours, nous pouvons mettre en question, encore une fois, notre niveau d'éducation, notre approche dans l'éducation. Est-ce qu'il peut répondre à besoin du marché, là, oui ou non? Donc, IWA 2 prend naissance. Et qui c'est là qui donne naissance à ça? C'est d'abord, ce work group-là, les besoins formés. Et ce work group-là, il est approuvé par ISO, il a accepté ce work group-là. Et ce work group-là, plus que 35 pays, pour le Canada, pour l'Angleterre, pour la France, pour le Mexique, tout Australie, excusez-moi, nous tous jouons ensemble pour être capables de discuter un coup pour voir qui besoin faire pour répondre à ce secteur-là. C'est là que IWA2 est sorti. Alors, pour qui nous téléspectateurs comprend, c'est-à-dire IWA2, c'est-à-dire International Workshop Agreement. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un agreement, il y a un accord, il n'y a pas une norme. Il n'y a pas une norme, il y a une guide complémentaire. Il y a une guide, veut dire qu'on nous peut répondre 9000 la qualité dans l'éducation. Pour chaque exigence qui est dans 9000, là-bas, il y a qui vous a fait pour ça. OK. C'est-à-dire, si nous prenons ISO et nous prenons IWA2, c'est avec ça, des documents-là, nous sommes capables de mettre un système en place. Justement, document ISO 9001-2008, il y a comme ça qui est au besoin planifier ce que le client peut rouler, au besoin tomber d'accord avec lui comment on peut donner, et après ou développer le service là, ou préparer après ou donner, et au besoin aussi quand on finit de donner, pas dire ou la blâmer, au besoin dire comme ça, est-ce qu'on est satisfait ou non. Ça c'est 9001-2008. Mais maintenant, 9001-2008, il dit où qui besoin faire, mais pas comment faire. Mais pour le secteur éducation qu'ils veulent faire, je te dis qui va dire pas rater l'éducation. Toute bonne activité, parce qu'il y a une multiple process, services, produits, interactions, parents, élèves, gouvernement. Donc, je ne sortis une guideline. Une guideline, comment nous reconnaître, comment nous différencier une guideline et qu'une norme, justement, comment on fait demander. Une norme, nous reconnaître par un affaire qui s'appelle Charles. Quand il y a l'organisation besoin faire ça. Mais il n'y a pas qu'à sortir de là. Le mot besoin, ou bien souligner là. Mais guide IWA2, il y a comme ça, ou bien considéré. Il y a should. Alors, ça des mots qui fait différence là. Un guide, comment on connaît ça, un guide ça? Il n'est pas pour servir un Charles là, il n'est pas pour servir un must là, pas du tout. Il servir un should. Il y a où ça considère ça, où choisir rester. Donc, on peut faire le choix, on peut dire, côté-moi, je vais faire comme ça, donc je peux sélectionner ça. Là, on peut répondre 9000. Une autre différence encore, c'est que si on parle pour certification, ou à la certification pour 9000, ou pas la certification pour guide là. Mais on peut mentionner que dans l'école, par exemple, si dans une école, les finales pour un système de qualité ISO, il gagne ce certificat, quelque part, il dit là-dedans qu'il fait adopter principe et guide et besoin IWA2. Et ça veut dire que l'école là est plus différent avec une autre école qui n'a pas adopté IWA2 parce que là-bas, tout le monde donne ce guideline et guideline veut dire ou pas de ratement dans l'éducation. C'est un outil complémentaire. Complémentaire. Qui à chaque fois qu'on peut mettre un système dans l'école ou servir ça comme base. Voilà. Oui. Maintenant, nous presque arrive à la fin, mais une dernière petite affaire. Nous préparons pour notre émission. Dis-nous dans comment l'école, aujourd'hui, une expérience qui nous pourra aborder dans notre troisième émission, un petit peu l'école qui implémente qualité. Très bien, excellent. Moi, je pense qu'il m'a besoin de prendre de là, qui en 2006, si je ne me pas trompé, vers la fin, tenant une demande pour faire une sensibilisation la qualité dans secteur éducation. Donc, ça, tu commences là. Le ministère, au contraire,
je fais un travail très louable, ministère de l'Éducation, il initié ce programme-là. Donc, ça a commencé de mener pareil. Et je crois que ça appelle pas mal d'écoles pour comprendre un peu comment ça a commencé, quand ça a fini, et qui veut dire la qualité dans le secteur de l'éducation, et aussi comment nous sommes capables d'adopter, nous sommes servi ça, guide IWA2 là. Ça commence là, et après ça, justement, nous gardons un petit suspense pour nos téléspectateurs. Oui. Nous arrivons presque à la fin de nos émissions. Alors aujourd'hui, nous abordons plusieurs sujets. Nous comprenons la définition de qualité. Nous faisons un survol de différents exemples, un exemple très concret que maintenant nous comprend vraiment comment nous sommes capables de sortir d'un produit, d'un service et une cause, un petit peu le IWAD, qui est un document, qui est un guidelines, comment dire, est extrêmement important, il est complémentaire à la norme et nous pouvons aborde dans nos prochaines émissions l'implémentation de qualité dans l'éducation et puis vous avez l'occasion de nous un débat d'exemple qui ban l'école qui est implémentée. Donc avec ceci, nous disons merci et nous disons aux téléspectateurs merci pour votre attention et au revoir.